ne peut pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais on peut changer l'interprétation qu'on fait. Là, je suis en train de travailler sur un outil que je trouve très important, que j'amène dans la formation Excellence Coaching Academy, qui s'appelle le storytelling. L'art de raconter une histoire. Et pas pour raconter une histoire pour faire vibrer les gens. L'art de raconter une histoire pour permettre aux gens de réinterpréter leur propre monde. Et on a tous vécu des choses pas faciles. Pour ma part, c'était par exemple la mort de mon père ou la mort de ma mère. On a tous vécu des moments difficiles. Bah, vrai, ça peut être mort d'un proche, ou ça peut être un moment de difficulté où on s'est fichu de nous à l'école. Et tout à l'heure, on a une personne qui avait justement un problème de naissance par rapport à son nez, sa manière de parler, et qui a souffert toute sa vie parce qu'il parlait un peu comme ça, et on se foutait de sa gueule, et on se fichait de lui, donc il avait un grand manque de confiance en lui, à un point où il est allé jusqu'à la tentative de suicide. En tout cas, il était à deux doigts de le faire. Et est capable de comprendre ça. Bien sûr, heureusement qu'il l'a pas fait, mais non, c'est quelqu'un d'épanoui, heureux, il avait du mal avec les femmes. Mais non, c'est même sa femme qui est maintenant devenue sa femme, qui l'a dragué, ils sont maintenant mariés depuis 20 ans, ils sont heureux. Donc on a tous nos histoires et on a tendance malheureusement à regarder le mauvais passé et on se dit c'était horrible, c'était difficile, mon père m'a dit ceci ou j'en veux à ma mère. Et on va être capable de transformer. Ce que j'aime bien dire, on peut tout transformer. On peut transformer l'eau en glace, ça peut être cassant, ça peut faire mal, ou on peut transformer l'eau en vapeur. Est-ce que vous avez tendance par rapport aux difficultés de votre passé à les transformer en glace ou en vapeur? Vapeur égale on prend de la hauteur, on s'élève dans notre vie. Ou est-ce qu'on reste glaçant et ça fait mal à chaque fois qu'on en parle? On a tout ce pouvoir de transformer les choses. On ne peut pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais on peut changer l'interprétation qu'on fait. Et pourquoi ces coachs apprennent le storytelling? C'est qu'être capable de, à travers leur histoire personnelle, transmettre leur histoire personnelle à leur coach, les personnes qui coachent, pour leur transmettre, vous savez, moi aussi j'ai vécu des choses difficiles, et voilà la transformation que j'ai, voilà comment j'ai changé les choses. Et c'est un des éléments les plus importants à mon sens, qui permet aussi aux gens de se connecter en disant waouh, j'ai vécu des choses pas faciles, il a vécu des choses pas faciles, mais il a réussi à transformer. Alors peut-être que moi, actuellement je me plains, ou je râle, ou je me parle du passé, à quel point ça est difficile, mais je n'ai pas encore réussi à trouver et à transformer l'eau en glace, ou plutôt l'eau, pardon, en vapeur. Donc, pour vous, quels sont les moments dans votre vie, peut-être un moment dans votre vie qui a été très douloureux ou difficile, vous avez sûrement vécu ça. Est-ce que vous avez réussi à transformer cette alchimie et à transformer l'eau en vapeur plutôt que l'eau en glace? Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et vous rappelez-vous la chose, on ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut changer l'interprétation de ce qui s'est passé. Également, on peut changer maintenant notre qualité de vie, si on est capable de tourner nos problèmes en opportunités. Transformer nos douleurs en bonheur, dans toute sa capacité de faire ça. Et c'est une raison majeure pour laquelle le coaching est devenu si important. C'est la raison pour laquelle c'est la deuxième industrie qui progresse le plus vite dans le monde. Parce qu'on a tous ces difficultés dans le monde. On voit les cancers qui augmentent, on voit les problèmes cardiovasculaires qui augmentent, on voit des gens qui sont en burn-out, des gens qui sont en charge mentale. Et souvent parce qu'ils n'ont pas réussi à transformer leurs difficultés, leurs problèmes, leurs challenges en moteur pour avancer dans la vie. On a tous cette capacité-là. Donc, réfléchissez un petit peu à ça. Réfléchissez peut-être au moment de votre vie où vous avez trouvé ça très douloureux. En quoi vous pourrez transformer ça? Où était le cadeau? En quoi cela vous a permis de transformer votre vie, de vous rendre plus fort, plus déterminé, plus intelligent? Peut-être que ça vous a mis au développement personnel, de vous poser des questions que les autres sont pas prêts à faire. Il y a toujours un cadeau partout. Rappelez-vous toujours, il y a un cadeau en tout. Partagez cet épisode, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Puis je me réjouis de vous retrouver dans un prochain Dailymax, ou dans un prochain séminaire, ou dans un prochain podcast. Bref, au plaisir de vous y retrouver parce que ma passion est véritablement de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous dis à très vite, bye bye.